Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. L'abbé Blaise Kanda a sévèrement recadré le pasteur Mike Kalambai. Il a sévèrement recadré en lui disant que nous sommes le sel de la terre. Il a aussi recadré M. Israël Mutombo, Sango Mokonzi, pour avoir tenu des propos tellement dénigrants à l'endroit du pasteur Mike Kalambai. Les deux là, il les a recadrés. Il a pris des exemples très pertinents d'ailleurs, que vous allez suivre dans la vidéo. Et dans la même file d'idées, il y a aussi le frère Aimé Kano, qui lui aussi a écrit, il a parlé, il était un peu neutre, il les a recadrés également dans la parole de Dieu. Mais avant de vous lire, les propos du frère Aimé Kano, j'aimerais d'abord vous proposer l'élément de l'abbé Blaise Kanda. Il a tellement bien parlé. Et puis, avec moi ici, j'ai une vidéo de Peniel. Je ne sais pas que Peniel avait aussi réagi par rapport à cette histoire. Mais des choses qu'elle a dites, beaucoup de personnes disent que non, vous ne savez pas que cette fille, elle est dépressive. Mais quand elle parlait, elle était cohérente, elle était claire dans ses propos. Elle a dit clairement que le pasteur Mike Kalambai ne prie pas. Et puis elle a donné un exemple, elle a raconté une histoire qu'elle a vécue avec le pasteur Mike Kalambai quand elle fut mariée avec lui. C'est grave. C'est trop grave ça. On va suivre l'abbé Blaise. Après l'avoir suivi, je veux revenir pour lire les propos du frère Aimé Kano. Ensuite, je vous mettrai maintenant la vidéo de Peniel, celle qu'elle est en train de nous dire haut et fort que le pasteur Mike Kalambai ne prie pas. Bon, ma plus grande question était celle de je m'étais posé une question en écoutant Peniel parler. Je me suis dit, depuis que Peniel s'est séparé du pasteur Mike, quand elle a l'occasion de dénigrer le pasteur Mike, elle le fait. Est-ce qu'elle ne fait pas ça parce qu'elle en a eu l'occasion de le faire? Elle ne fait pas un faux témoignage. Il y a d'autres personnes qui disent que non, bana poto bako sakate. Est-ce que bana poto bako sakate? Bana poto baza batute? Oh, et ils disent toujours la vérité. Est-ce que c'est solo? Moi-même, j'ai mes enfants ici. Des fois même, tu lui poses la question comme ça, elle change un peu de version. Est-ce qu'on peut croire toujours à tout ce que Peniel viendra nous dire ici? Parce qu'elle a vécu avec le pasteur Mike Kalambai. Après vous avoir mis cette vidéo-là de Peniel, j'ai encore une autre vidéo que j'ai prise. Un frère, une sœur de l'église... un pasteur de l'église Branham qui attaque sévèrement le pasteur Mike Kalambai également. Et tout ça là, quand je l'ai résumé, je me suis dit, l'abbé Blaise a raison. Parce que dans son exemple, il a pris l'exemple de personnes qui ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ. Des personnes qui ne prêchent pas le Seigneur Jésus-Christ, mais qui ne se mettent pas à contredire entre eux parce qu'ils savent qu'ils adorent un seul maître, bien qu'ils n'ont pas le même nom, mais ils ont le même objectif. Pourquoi entre nous, le chrétien, ça ne se passe pas comme ça? J'ai aimé son approche, un très bon recadrage dans la parole de Dieu avec des exemples très pertinents. À un moment donné, nous les chrétiens, nous sommes tellement distraits que nous oublions l'objectif, des choses très cohérentes, des choses bien. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Le pasteur, vous devez nous montrer qu'est-ce que nous devons faire pour aller au royaume des cieux et tout nous sera donné par-dessus. Vous vous mettez à régler vos comptes, à faire des débats. Non, l'abbé a beaucoup parlé là. Il était clair
pointu comme ça, là, bam. Lui-même, vous savez, quand il parle, il ne mâche pas ses propos, il parle. Alors, abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez-moi cette vidéo. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous, mais je reviens parce qu'il y a toute une série de vidéos que je vais vous proposer. Mais avant de le faire, je vais d'abord vous lire aussi qu'est-ce que le frère Emeka nous a dit par rapport à cette situation parce que nous sommes en train de vivre cette génération, on aura tout vu en tout cas avec le pasteur. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. J'ai déjà expliqué ce que signifie sel de la terre, ce que signifie lumière du monde. Mais le diable ne nous laisse pas jouer notre rôle. Il vient nous distraire. Il veut mettre l'attention ailleurs. Il veut que tu comprennes que être chrétien, c'est être discutailleur. C'est-à-dire quelqu'un qui sait discuter. C'est ça aujourd'hui. Un chrétien, c'est celui qui veut battre l'autre. Qui peut fermer la bouche de son ennemi. C'est ça les chrétiens aujourd'hui. Regardez sur les réseaux sociaux. Pasteur Difoko dit ceci. Pasteur Mike dit ceci. Combat. Et la hôtel, c'est un enfant de l'école de dimanche. Et les chrétiens se délectent dans ça, ils sont contents. Or, Dieu a dit que nous sommes lumière du monde. Est-ce qu'avec des discussions pareilles, nous éclairons les païens qui nous suivent, les païens qui nous regardent, ne se moquent-ils pas de nous? Nous sommes des bébés spirituels par rapport aux païens. Je vous ai déjà dit ici, qui a déjà vu un rosicrucien attaquer un franc-maçon? Vous dites que les rosicruciens sont des féticheurs, sont des mauvais. Qui a déjà vu un débat à la télévision entre rosicruciens et francs-maçons? Les francs-maçons disent, c'est nous qui sommes dans la vérité occultiste. Les rosicruciens disent, non, c'est nous. Qui a déjà vu ce débat-là? Qui a déjà vu? Mais les chrétiens discutent même sur les sexes des anges. Ils discutent sur tout et même sur rien. Sur des bagatelles. Alors que Dieu nous attend ailleurs. Notre être métaphysique, des sels de la terre, des lumières du monde, nous attend ailleurs. Dis à ton voisin, Dieu nous attend ailleurs. Regarde le diable comment il essaie de nous distraire. Oh, il nous envoie en discussion, en invective. Hein? Invective qui va blesser l'autre. Qui va bien se moquer de l'autre. Qui va bien qualifier l'autre. Le débat porte sur les Écritures. Donne des arguments sur l'Écriture. Donne des arguments sur l'inspiration. Comment tu peux aller injurier l'autre? C'est un petit. C'est un petit de l'école de dimanche. Les chrétiens. C'est ça, être lumière du monde. C'est ça que Dieu attend de nous. Dieu n'attend pas de nous ça. Dieu attend de nous des bons témoignages. Qu'entre chrétiens, qu'on sache s'apprécier. Que quand il y a un débat, que les chrétiens soient capables de dire, non, en tout cas ce qu'a dit le frère Lifoko, oui, il a raison d'une part. Mais voilà ce que moi je pense, en toute humilité. Mais on voit que c'est un débat d'idées. Pas qu'on discute sur les personnes, pas qu'on commence à s'injurier. C'est un débat, on peut discuter, on est chrétien. Mais que les débats soient d'un niveau haut, d'un niveau élevé. Nous les chrétiens aujourd'hui, nous nous perdons en invective, nous nous perdons en politique. Vous voyez comment les chrétiens sont perdus en politique? Pour nous les chrétiens, hein, la politique devait être comme un peu le sport. Celui-ci dit que pour lui c'est Kabila. Bon, laisse-le. L'autre dit que c'est Tshisekedi. Bon, c'est libre. Bon, mais on ne va pas s'y tuer pour ça. Mais nous sommes arrivés, nous sommes des chrétiens, nous nous tuons. Comment lui soutient Kabila? Comment lui... On va s'y tuer. Pourquoi? Pourquoi? C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Kabila passera, Tshisekedi passera, mais Dieu demeurera. Mais vous devez voir quelqu'un qui était bien avec vous, seulement parce que vous aimez Tshisekedi, vous aimez Kabila, il vous hait. Il peut me mettre en danger sa vie éternelle, son éternité, à cause de sa haine contre tel et tel sur le plan politique. Dieu n'attend pas ça de nous. Nous sommes perdus dans les spectacles, dans la théâtralisation. On apprend que des chrétiens commencent à préparer des miracles. On va préparer comme ça, on va faire ceci, comme ça toi tu vas faire ça. Comment on en est arrivé là?
Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Nous prêchons Christ, le Messie crucifié. Chaque chrétien, on devait, quand on regarde chaque chrétien, on voit les dimensions, les aspects du Christ, le Messie crucifié. Regarde ton voisin. Dans sa vie, où est la dimension du Messie Christ crucifié? On va voir ça un jour. On a critiqué Kananila s'est tué. Oh, nous avons vu en Kananila les marques de Jésus, ce Christ, ce Messie crucifié. On l'a critiqué, il n'a rien dit. On regarde une maman qui a pris la charge, son mari, un mari infidèle. La maman nous a caché ça. Nous l'apprenons des années après. Le mari est déjà mort. Maman, pourquoi tu ne nous as pas dit? Elle ne nous dit pas. On regarde la maman, on dit, dans cette maman, nous voyons les marques de Jésus-Christ, le Messie crucifié. Demande à ton voisin, en quoi est-ce que tu ressembles à Jésus-Christ, le Messie crucifié? Et comment le Christ crucifié était? Quand le fouet a déchiré l'homme Dieu, le fouet a déchiré l'homme Dieu. Quand on a cloué l'amour sur la croix, tout le monde en attendait. On attendait ces jours-là que les pierres crient. Non, aujourd'hui, hein, comme on a fouetté l'homme Dieu, les pierres vont crier. Les pierres n'ont pas crié. On a fouetté l'homme Dieu. Le fouet a déchiré l'homme Dieu. On a cloué l'amour sur la croix. Les pierres vont crier. Les pierres n'ont pas crié. C'est ça que le monde attend. C'est ça que nous pouvons donner au monde. C'est ça que le monde ne sait pas. C'est ça que le monde ignore, que nous pouvons lui apporter. Cette force de l'âme, qu'il était Dieu, qu'on l'a crucifié, qu'on l'a déshabillé, il s'est tué. Il n'a même pas demandé pour eux de la vengeance. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand est-ce qu'on va voir ça? C'est ça que le monde attend de nous. Quand est-ce que tu peux te taire alors que tu as raison? Jésus avait raison, il s'est tué. Tu peux te taire? C'est ça que le monde attend de nous. Que les chrétiens qui ont raison se taisent. Mais nous-mêmes, quand nous avons tort, nous parlons. C'est ça le Christ crucifié. C'est là que Dieu nous attend. Que les diables ne nous distraient pas. Le monde a besoin de voir Christ et Christ crucifié. Et c'est normal que les autres ne le fassent pas. Mais nous les catholiques, nous devons le faire. Parce que chez les catholiques, nous avons gardé les crucifix. Les autres ont critiqué. C'est aujourd'hui qu'ils commencent à rejoindre les crucifix. Ils ont critiqué. Ils ont refusé la croix. Ils ont refusé les crucifix. Et non, vous, votre Dieu est encore sur la croix. Le nôtre est ressuscité. Mais Paul dit ici que je n'ai voulu rien connaître de vous. Rien que le Christ, le Messie crucifié. Le Messie crucifié. Ah, c'est ça qu'on doit voir dans ta vie. On te regarde comme ça, on voit le Messie crucifié. On voit un homme brisé. Non, il s'est tué. Alors qu'il a raison, mais il s'est tué. Et la raison, il s'est tué. En la regardant, j'ai vu en elle le Christ, Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Il avait raison, il s'est tué. Il savait parler, il s'est tué. Il avait des arguments, il les a cachés. Il les a bloqués. Il n'a pas parlé. C'est là que le monde, c'est ce que le monde attend de nous. Parce que même la guerre que nous avons, c'est ça. Oh, on a pris, celui à qui on a pris, entre guillemets, le carré minier. C'est un chrétien, c'est même un pasteur. On lui a pris un carré minier, je prends les armes. Est-ce qu'il a cru au Christ crucifié? S'il avait cru au Christ, il ne prendrait jamais les armes. Il ne prendrait jamais les armes. On attend de nous, nous qui sommes lumière du monde, que nous présentions par notre vie, par notre être, Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Apprends à te taire. Même quand tu as raison, ferme-la. Ici, je suis la lumière du monde. Je représente Jésus-Christ, le Messie crucifié. Nous voilà, nous sommes rentrés sur notre plateau. Alors, je vais vous lire ce que le frère Emeka nous a écrit sur le pasteur Mike Kalambay et le pasteur Louis Foucault-Diciel hier sur son compte principal. Et il est même allé très loin
en postant ça sur son compte YouTube. J'en appelle humblement au calme sur ces débats d'inspiration et les Écritures. Ça commence à prendre une dimension qui n'honore plus Dieu. Il a quitté le terrain de l'édification pour devenir une vaste distraction. J'ai vu un journaliste et des pasteurs s'affronter de manière à soutenir l'un comme l'autre. Cependant, l'apôtre Paul dit que tout s'efface pour l'édification. 1 Corinthiens 14, verset 26. Nul n'a le monopole de la vérité absolue, si ce n'est pas Dieu, mes frères. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. 1 Corinthiens 13, verset 9. Sommes-nous vraiment obligés de nous justifier face à chaque argument? Sommes-nous tenus de répondre à toutes les attaques? Jésus gardait le silence. Matthieu 27, verset 12. En persistant dans ces affrontements, nous donnons accès à l'ennemi. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 27. Les débats doctrinaux existent depuis la nuit des temps. C'est pourquoi la Bible nous avertit contre le querelle stérile. Évitez les discussions folles, généalogies, querelles et disputes au sujet de la loi, car elles sont inutiles et vaines. Tite 3, 9. Notre mission première n'est ni la défense acharnée de nos doctrines, ni la démonstration de notre connaissance théologique, mais l'annonce de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Ces débats commencent à nourrir davantage l'orgueil de la connaissance que la révélation du Christ. Ils nous divisent et sèment les désamours. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. 1 Corinthiens 8, verset 1. Malheureusement, pour protéger la vérité, certaines en viennent aux humiliations et à des paroles qui portent atteinte à nos valeurs chrétiennes. Cela devrait nous alerter. Si quelqu'un pense que être religieux sans tenir sa langue en bride, il trompe son cœur et sa religion est vaine. Jacques 1, verset 26. Pendant que nous nous divisons, l'ennemi se réjouit et le monde nous observe et juge l'Église. Quel triste témoignage lorsque la haine, les injures et les humiliations apparaissent dans le camp, d'un côté comme de l'autre. S'il vous plaît, je vous invite à l'amour, pas à la haine. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. Je lance donc un appel solennel à l'unité. Christ nous unit, tandis que nos doctrines, lorsqu'elles sont absolutisées, nous divisent. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, verset 3. Ne laissons pas celui qui cherche à diviser tirer profit de nos désaccords. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel, c'est ça. Moi, je pense que tout ce que le frère Emeka nous a dit, ce n'est vraiment pas différent de ce que l'abbé Kanda a dit aussi. Et moi, pour vous prouver que ce que l'abbé a dit et ce que le frère Emeka nous a dit, les deux paroles-là vont dans le même sens. Je vais vous poster une vidéo. Avant de mettre cette vidéo-là, je vais vous mettre d'abord les propos de Peniel. Après, je mettrai une vidéo d'un pasteur de l'église Branham. Vous regardez comment il est en train de parler au pasteur Mike Kalambai dans l'église sur la chair. À l'époque, quand on grandissait, ces gens-là étaient des personnes humbles. Mais aujourd'hui, ils ont vraiment montré leur vrai visage, surtout quand il s'agit d'un débat public. Il y a aussi une publication, quand Peniel sera en train de parler, vous allez voir qu'ils ont écrit Branham News, en train de se moquer du pasteur Mike Kalambai. Et ensuite, je vais vous mettre la vidéo d'une dame que j'ai beaucoup aimé son analyse, en tout cas, par rapport à ce qui se passe toujours. Elle a donné aussi son avis par rapport. Parce qu'elle est chrétienne. Moi, je pense que dans cette histoire, tous ceux-là qui se sentent concernés, qui sentent sa foi menacée, il faut parler, dire non à certains débats. Prêchez-nous la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Nous sommes le sel de la terre. Alors, suivez toutes ces vidéos qui viendront juste après cette vidéo-là. Moi, je ne reviens plus, mais je vous retrouve dans la nouvelle vidéo. Suivez toutes ces vidéos, moi, je ne reviens plus. Suivez. On va m'appeler la plus grosse hater de tous les temps, mais c'est pas grave. Okay. Cette histoire est beaucoup trop drôle. Il y a une vidéo là de MK qui est en train de circuler sur le Cambéa, il n'y a pas des focaux et tout, des choses un peu contradictoires. C'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui.
Le monsieur ne prie pas, ok? Il y avait à peu près 10 personnes qui vivaient avec nous à la maison. On priait tous à minuit chaque vendredi. Peu importe là où tu es, whatever, si tu vivais sous mon toit, vendredi à minuit, tout le monde était à la maison pour la prière. Un jour, on était en train de prier. Nathalie Boué, déjà, MK, la prière, il y a d'abord coupé sur un sujet et tout. Je vous jure devant Dieu, toutes les fois qu'on a prié, le gars n'était jamais assis. Puis on se scoute au vandito, on prend le thé, il y a ça, il y a et tout, mais c'était pas grave parce qu'à un moment, nous tous on s'est levés pour la prière de combat spirituel et tout. Un jour, hein, ma famille Miss Boué, et je constate que Mike est en train de ramasser des saletés. Désolé. Au rez-de-chaussée, quelque chose qui était super bizarre parce qu'on avait un domestique et le domestique était tout le temps là. En fait, il y avait 2 personnes qui travaillaient. Paulin qui travaillait de 6h à 18h et Marcel qui travaillait de 18h à 6h. Alors la maison était toujours propre, on balayait toujours et puis il y avait toujours juste des petits trucs, hein, talatata. Après la prière, ma belle dit l'un des garçons à la maison, on avait télé les solos. C'est mère, maestro a la prière. Ensuite on constate, maestro a non, bizarre. Alors le vendredi suivant, avec les garçons de la maison, on a décidé de faire un prank. Ce jour-là, et on a laissé ça par terre et on a commencé la prière. Mike était en train de diriger comme il a l'habitude de diriger. Ici, Kosambela, on ouvre les yeux comme ça, on regarde le sol immaculé. Le gars, moi, Pignel, je ne l'ai jamais vu réellement prier. Jamais. Junior, Esaïe, Eddie, mais oui, il est solo. Je me rappelle une fois, c'est moi Junior et Jérémy d'ailleurs, de côté prière et on priait chaque jour pendant une semaine. Mike n'était même pas là, Mike était en déplacement. Il y avait même un prophète qui venait à la maison et tout et on priait avec lui et c'était beaucoup plus combat spirituel. Et un jour comme ça, on a dit MK Bengi, je ne veux plus entendre parler des prophètes, de ceux qui viennent dans ma maison. J'apprendrai après que Joël l'aurait appelé pour lui dire que Zozo Tchaï est mal à l'aise dans ma maison, hein, vous imaginez. Zozo Tchaï est mal à l'aise, Zozo Tchaï est mal à l'aise, Zozo Sambela contre Yé, nanana. Donc vraiment la folie. Et une deuxième chose, il y avait une fois qu'on a eu un conflit à la maison parce que pendant qu'on était en train de prier, s'exhorter un tout petit peu, Mike a dit quelque chose qui m'avait encore choqué. Et puis moi aussi généralement, moi je ne parlais pas. Généralement vraiment quand il y avait le groupe là, moi je ne parlais pas. Lui il exhortait, moi j'étais juste là pour prier et tout, je ne parlais pas. Mais un jour, on a arrivé le moment qui m'a tiqué. Il a dit, l'adoration déclenche la grâce des dieux. Amen, amen. Qu'est-ce que tu viens de dire, papa? Parce que si la grâce pouvait être méritée par l'adoration, ils ont perdu sens, non? Ça veut dire que c'est plus la grâce. La grâce n'est pas quelque chose qu'on peut mériter. La grâce, c'est la grâce. Anyway, je voulais juste partager cette story time. Bye. On va m'appeler la plus grosse hater. Ezoyinda makasi mingi entre ba pasteur. Likambo ya nzembo inspiration oyo eza ko opposer pasteur Mike Kalambai na pasteur Lifoko du ciel. Boyeba ke responsable ya église Goshen Tabernacle. Alobi ke pasteur Mike Kalambai il faut kanga munoko na ya vanda nye po Bible lobi. Responsable ya église oyo aza divorcé. Akoki kote ya te, kote le matin liboso ya bandimi. Mais yazo continue kote ya bozo ba détail na élément oyo. Na basu ma quel ra ebele. Donc vous savez, l'inspiration, en disant, elle n'est pas plus forte que l'écriture. D'ailleurs, est-ce que tu as le droit de prêcher? Nenga to mona na cité soki batu balingi babunda bana mike bazoyemba pembeni. Sata kotela bango babunda. Ndezali makambu tozali komona awa entre ba serviteurs de Dieu. Tozo mona kotoyo, pasteur Mike Kalambai yende alobi. En tout cas, nzembo ya inspiration. Oyo Lifoko du ciel a yemba. Ye penda lobi tente ezali démoniaque, ezali satanique. Parce que eza na Bible te. Bondi melangai ke e suscité ba réaction ya ndenge na ndenge. Awa pe tozali komona pasteur ya Goshen Tabernacle. Église ya munene oyo zomi na 7e rue Lumete. Ye alobi clairement que pasteur Mike Kalambai au lieu ale ki Satan na ko critiquer banzembo ya Lifoko du ciel avant d'ande na se po Bible lobi ke yo mosali na nzambe oyo bala o divorça o koki lisusu kotelema liboso ya batu te pona koteya bandeko na ngai likambo oyo tozotalela tozozimele yoka pasteur ya Goshen Tabernacle na basusu makele ra ebele. Donc vous savez, l'inspiration, en disant,
Elle n'est pas plus forte que l'écriture. D'ailleurs, est-ce que tu as le droit de prêcher? Frère Branham dit. D'ailleurs, c'est la Bible qui dit. Un pasteur doit être marié d'une seule femme. Un pasteur doit être marié d'une seule femme. Un divorcé, remarié, n'a pas le droit de prêcher. Un divorcé, remarié, n'a pas le droit de prêcher. Il doit rester dans le bas. Pour prêcher la parole, tu dois avoir une vie irréprochable. Ah oui! Tozo talela tozo zimele nenge deba na bango ezali kokende kotoyo oya loba boye kotoyo oya zongisa boye. Toyebi te nani aza na raison nani aza na tort. Mais pona biso Satan kotela bango babunda. Révélation Amen. J'ai beaucoup de respect pour cet homme. L'inspiration et le monde de Dieu, elle est plus forte que les Écritures. Mensonge. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 3, « Nous ne donnons aucun scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. » Aujourd'hui, le ministère est foulé aux pieds à cause de vos actions. Quand je dis vos actions, je mets tous ces serviteurs-là qui sont dans la soif du buzz. Un serviteur de Dieu n'est pas un sujet de scandale pour le corps du Christ. Vos actions, vos paroles, vos comportements ont un impact destructif dans le corps du Christ si vous ne le savez pas. C'est toujours vos noms qui sont cités dans des bad buzz. Il faut des fois apprendre à se maîtriser. La maîtrise de soi, c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. Il y a des révélations que Pierre a eu ne matche pas avec la révélation de Paul. Mais à aucun moment, ces serviteurs-là se sont contredits. Aujourd'hui, vous avez la facilité de contredire les révélations. C'est Dieu qui donne les révélations. La révélation qu'il m'a donnée, il peut ne pas vous donner ça. Proverbe chapitre 15, verset 1er dit ceci. Une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Quand vous faites mensonge, chantre Maï, vos dernières chansons là, si on veut parler, c'est pas parce que les gens ne parlent pas de vos chansons que les gens n'ont pas à dire. C'est parce que les gens ne veulent pas être un sujet de buzz, un sujet de scandale pour le corps de Christ. C'est pourquoi des fois on se tait, on ferme nos bouches et puis on fait ce qu'on a à faire, on continue notre mission sans pour autant aller dans la bergerie des gens commencer à s'aimer le trouble. Au commencement, il n'y avait pas la Bible. Mais Dieu a inspiré ses serviteurs pour qu'ils puissent écrire. Les Écritures sont une base solide pour le corps du Christ, sont une mémoire, sont un repère historique, mais elles sont nées de l'inspiration. Mais l'inspiration n'est pas née de l'écriture. Pour qu'il y ait l'écriture, il faut qu'il y ait d'abord l'inspiration. Que signifie l'inspiration? Monsieur Larousse dit l'inspiration, c'est le souffle créateur qui anime celui qui écrit. Le mot souffle, en grec, c'est pneum. En hébreu, c'est roi ou ruach. En latin, c'est spiritus, qui signifie esprit. Et la parole nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Et l'apôtre Paul nous dit, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Avant qu'il y ait le texte, avant qu'il y ait l'écriture, il y a d'abord une voix, une révélation, une pensée, un souffle. Je sais que les gens vont aller prendre Jean chapitre 1er verset 1er qui dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais la parole, c'est un souffle. Genèse chapitre 1er verset 2 nous dit la terre était informe et vide et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le souffle de Dieu se mouvait. Si l'inspiration est un souffle, c'est-à-dire l'inspiration, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est Dieu. Moïse n'était pas au temps d'Abraham, mais Dieu lui a révélé. Et après lui avoir révélé, il l'a inspiré à écrire. Sortons un peu de cette soif du buzz, s'il vous plaît. Chantre Mike, votre nom est toujours cité dans de bad buzz. On ne peut pas parler de vous quand il y a quelque chose de bien. Quand votre nom est cité, c'est toujours dans de bad buzz, toujours dans de bad buzz. C'est pas bon. Vous ne pouvez pas tout le temps continuer à être un sujet de scandale pour le corps du Christ. Non. Si vous n'aviez pas compris le papa en question, il fallait aller vers lui. Ah papa, votre chanson là, c'est vrai, on a tous eu à chanter ça.
Mais aujourd'hui, moi, j'arrive pas vraiment à comprendre la révélation. Expliquez-moi. Parce que c'est à lui que Dieu a révélé. Il fallait aller écouter le fond de sa pensée. L'humilité précède la gloire. Sur ce, moi, je m'arrête par ici. Que l'Éternel vous bénisse, paix et grâce. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos sœurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.